Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Vous êtes dirigeant, entrepreneur, porteur de projet. Vous connaissez sans doute l'ARS ou même l'AR, des dispositifs qui vous accompagnent. Et là, ça change quelque peu, Michel Besançon. Oui, à compter du 1er avril 2025, le gouvernement a décidé d'encadrer plus strictement les conditions d'accès à l'ARS et à l'AR. En fait, ce sont les dispositifs à compter du moment où on est en recherche d'emploi et qu'on bénéficie, on va dire, d'aide au chômage. Et l'objectif, c'est de limiter certains effets d'aubaine et d'inciter les créateurs à sécuriser Elle est leur, plus sérieux, quoi. voilà, être dans leur projet entrepreneurial, on va dire, de manière beaucoup plus fiable. Et il y a 3 modifications qui entrent en vigueur. Alors concrètement, qu'est-ce qui change? Alors, pour l'ARS, qu'est-ce qui change concrètement pour les créateurs d'entreprises? C'est que l'ARS est une aide financière versée aux chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise. Elle est versée en 2 temps. C'est un capital qui est distribué en fonction des aides au chômage. Donc, 50% au démarrage et 50% après 6 mois. Et si le créateur est toujours en activité. Jusqu'ici, il suffisait juste de prouver que l'activité existait toujours pour percevoir le second versement. Désormais, il faudra aussi prouver que l'on n'exerce pas un emploi en CDI à temps plein. Donc, autrement dit, le créateur qui aurait trouvé un CDI à temps plein ne pourra plus percevoir la deuxième aide. C'est logique. Donc moins de souplesse pour les créateurs qui cumulent l'activité et salariat. Voilà, exactement. Donc, une évolution aussi qui est importante, c'est la possibilité de reprendre son droit à l'AR, donc les indemnités dites chômage, après avoir bénéficié de cette aide en capital, est désormais conditionnée à la cessation complète de l'activité non salariée. C'est-à-dire que la création d'entreprise est supprimée, si je puis dire. Avant, un créateur pouvait encaisser les 2 versements, puis, si l'entreprise périclitait, demander à réactiver ses droits au chômage. Ce n'est plus possible tant que l'activité existe juridiquement. Et même si l'activité cesse, la reprise du versement de l'ARD n'est pas systématique. Oui, il y a un différé d'indemnisation sera désormais appliqué après la cessation d'activité avant de pouvoir percevoir à nouveau ces aides au chômage. C'est un filet de sécurité qui recule dans le temps, en fait, tout simplement. Il y a aussi un changement sur le versement. Oui, tout à fait. Le paiement de l'AR sera désormais mensualisé sur la base d'un mois de 30 jours calendaires, quel que soit le mois. Cela permettra donc aux bénéficiaires d'avoir un montant fixe chaque mois, mais cela représentera une légère baisse d'allocation pour les mois de 31 jours. Un conseil pour les personnes concernées? Oui, un conseil qui est double pour les créateurs et les repreneurs d'entreprises en projet. Intégrez ces nouveaux dispositifs dans votre business plan et puis si vous comptiez sur le retour de l'art en cas d'échec notamment. Et puis pour les dirigeants qui accompagnent des porteurs de projets comme nous, il faut être vigilant à ces nouvelles règles et les intégrer dans les business plans. Alerte, facture électronique, Serre France vous accompagne. Pauline, pâtissière, est passée à la facture électronique en un éclair. Pierre, poissonnier, a trouvé que ce n'était pas la mer à boire et Cédric, agriculteur, que ça ne mangeait pas de pain. Comme eux, passez à la facture électronique sereinement avec nos conseillers Serre France et nos solutions certifiées et sécurisées. Avec Serre France, réseau de conseils et d'expertise comptable présent partout en France, vous êtes accompagnés à chaque étape de votre transition numérique. Mes factures, c'est mon comptable.